Salut à tous, c'est JB et aujourd'hui je vais vous donner quelques fonctions cachées de Snapchat. Alors cette vidéo c'est Marius qui me l'avait proposé, je sais pas si tu regardes la vidéo mais merci à toi, j'ai réfléchi à cette vidéo et j'ai compris, j'ai regardé les nouvelles astuces qu'on pouvait voir sur Snapchat et donc je vais vous les montrer en vidéo. Alors premièrement, celle qui est super importante, c'est du fait en fait on ne le sait pas tellement, mais à la place de rentrer manuellement le nom d'utilisateur de quelqu'un pour l'ajouter, il suffit tout simplement d'approcher l'écran de son smartphone et d'aller voir le QR code, le Snap code de sa personne à côté pour directement l'entrer dans ses contacts. Voilà, il y a juste à approcher le téléphone avec la photo, ça prend, ça ajoute et voilà, rien de plus compliqué que ça. Deuxièmement, il y a une nouvelle mise à jour qui a été faite, elle est sortie tout récemment, je crois hier, et dedans vous pouvez maintenant faire votre propre selfie, c'est-à-dire que dans ce petit Snapchat, donc ce petit rectangle à bord arrondi, le fantôme blanc à l'intérieur, vous pouvez mettre des photos de vous, voilà, 4 ou 5 selfies que vous allez créer vous-même. Voilà, c'est plutôt sympa comme petite nouveauté et ça marche super bien. C'est voilà, une nouveauté de Snapchat toute récente. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça à faire. Et également, quand vous écrivez du texte, vous avez la possibilité, avec le grand T qui se situe en haut à droite, soit d'écrire le texte en grand, le centrer ou alors laisser sur la ligne foncée de basique de Snapchat. Mais ce n'est pas tout, vous avez la possibilité avec vos doigts de zoomer et enfin en fait de pouvoir déduire et de pouvoir donner, si vous voulez qu'il y ait un mot par ligne, deux mots par ligne, ou si la longue phrase que vous souhaitez elle soit que sur une ligne. Voilà, c'est pas compliqué, il suffit juste de zoomer, mais ça on le sait pas toujours et c'est plutôt sympathique comme cela. Également, vous pouvez bien entendu colorer votre texte et colorer non seulement le texte entier, mais également chaque lettre et faire un effet de couleur. Par exemple, mettre le logo de Google que vous écrivez avec votre texte avec les propres couleurs de Google. Voilà, c'est des petites fonctionnalités comme ça qui sont plutôt sympathiques à mettre sur Snapchat. Également, vous avez les filtres parce que Snapchat a rajouté des filtres. Que vous soyez dans une ville spéciale, par exemple Montpellier, Nîmes, Paris, Marseille, vous avez des filtres spéciaux qui vont vous permettre d'avoir le nom de la ville par exemple, ou également vous pouvez avoir l'heure, la batterie ou la vitesse que vous allez faire. Eh bien c'est possible de mettre ça, sauf que quand on ne le sait pas, on peut mettre que ce filtre. Alors qu'en fait il vous suffit de mettre ce filtre, de laisser votre doigt appuyer sur l'écran et de slider et vous allez pouvoir mettre le filtre d'une écriture avec le filtre photo, donc que ce soit du noir et blanc, du plus foncé, de couleur crue, c'est plutôt pratique et ça on le sait pas toujours. Également vous pouvez vous-même créer vos filtres, enfin je dis créer vos filtres, il vous suffit de prendre un émoticône que vous souhaitez prendre, vous le zoomez au maximum et vous allez sur les bords et en fait le pixel que vous allez voir va tellement s'écarter que ça va vous faire un filtre quasiment transparent et vous pourrez avoir la couleur que vous souhaitez dans votre filtre. Par exemple prendre du rouge, du noir, du bleu, du blanc, n'importe quelle couleur et ça vous fera votre filtre, c'est plutôt sympa de ce côté là. Également les émoticônes, on peut les agrandir, les désagrandir, les tourner et les mettre sur une tête par exemple, c'est plutôt sympa et c'est marrant et ça certains ne le savent toujours pas, j'en ai fait les frais il y a 2 jours avec une personne qui ne savait pas qu'on pouvait faire ça sur Snapchat. Ensuite concernant la catégorie filmer, vous avez la possibilité de zoomer infiniment et ça on le sait pas toujours, c'est-à-dire que vous filmez et il vous suffit tout simplement de bouger vos doigts vers le haut de l'écran pour avancer et de descendre vers le bas de l'écran pour dézoomer. Voilà, ça on le sait pas toujours et c'est plutôt pratique parfois dans les concerts ou autres pour zoomer par Snapchat parce qu'on le sait pas toujours également. Et enfin la toute dernière nouveauté de Snapchat, c'est qu'on n'a plus besoin pour voir les stories ou tout simplement les snaps qu'on nous envoie de rester appuyé dessus. Il suffit d'appuyer une fois et en fait il y a le petit décompte qui arrive en haut à droite et moi vous avez l'écran libre de votre téléphone. C'est franchement pratique. Enfin Snapchat a ajouté cette petite nouveauté sur son application. Donc voilà, en tout et pour tout, ce sont les petites fonctionnalités que Snapchat a sur son téléphone, sur son application, qu'on ne sait pas toujours et qui permettent de faire des snaps bien plus sympas. Et d'ailleurs, moi-même, je suis sur Snapchat, @TheEyeCollection. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, vous me suivez, je mets des coulisses, je mets des photos de tout ce que je fais dans ma journée concernant la chaîne YouTube. Et vous êtes plus de 300 ou 400 à me suivre maintenant, c'est plutôt sympa, merci beaucoup. Et on s'amuse comme des fous sur Snapchat, donc n'hésitez pas à m'ajouter. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire si vous connaissiez ces petites formules et si vous en aviez d'autres, par exemple, si vous en avez d'autres, laissez-moi les en commentaire et on pourrait voir s'il y en a des nouvelles qui viennent de sortir ou s'il y en a que je ne connaissais pas et qu'on fera partager à tout le monde. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à me retrouver sur Snapchat, Twitter, Facebook, Instagram et bien entendu la chaîne YouTube, tous les liens sont dans la description de la vidéo.
à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.